C'est trop, là. Non! 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 Bon, oh, c'est comme mou. Oh, Il y a personne qui a demandé ça, là. c'est louche. Nous? Ça sent une garde-robe d'hôpital. Est-ce qu'on a été berné? C'est délicieux. J'ai une violente réaction. Ah! Ouh! Oh my God! On en est-tu revenu du pumpkin spice? Tout ça, là? Allô tout le monde! Salut! Maintenant qu'on est rendu à Noël, nous voici avec notre éventail de produits pumpkin spice. L'heure est grave. L'esprit du potiron ne nous a pas sauvés cette année. Ça fait un mois qu'on est sur le cul, qu'on est malade tour à tour. Ça se passait aujourd'hui ou ça se passait pas. Ça me fait de la peine parce que d'habitude, la saison du pumpkin spice, c'est une saison dont on raffole, dont on profite longtemps. J'ai comme l'impression que cette année, ça a été l'été longtemps, mais pas un bel été. Puis là, l'automne, malade, fini. On est rendu Noël. En avez-vous profité, vous? Êtes-vous prêts pour la menthe poivrée? J'ai le regret de vous annoncer qu'à l'épicerie, c'est Noël. Donc, il y a une partie de ces produits-là que je me suis procurée en allant aux États-Unis parce que, après toutes ces années de citrouille épicée, ça commence à être plus difficile à trouver des nouveaux produits qu'on n'a jamais essayés sur cette chaîne parce que c'est une tradition. Hein? Si vous n'avez pas vu les autres éditions, on va vous mettre ça en lien ici. Ça commence à faire un troc, là. On a quand même quelques petites nouveautés québécoises. Donc, sans plus tarder, plongeons dans le potiron. Satisfaisant. On va commencer par un petit apéritif. Alors, il s'agit évidemment d'un cidre pumpkin spice. 100% jus, là. Il n'y a pas d'alcool ici. Ne vous inquiétez pas. Ça sent la menthe. On commence en force. Ça sent la citrouille rendue le 24 décembre. Là. Je comprends qu'il y a le côté du cidre, là. Tu sais, qu'il y a toujours un peu cette odeur de macération. Je sais pas si j'utilise les bons termes, pardon. Mais ça sent aussi un peu, tu sais, mettons, je m'imagine de la nourriture de chien au pumpkin spice. Ça sentirait ça. Est-ce que c'est de bon augure? OK, une petite couleur de jus de pomme. C'est du jus de pomme. Ben oui. C'est rassurant. Non, mais il n'y a pas, tu sais, c'est pas plus orangé, non. là. Tu sais, il n'y a pas du jus de citrouille, là. Il y a que des saveurs naturelles de pumpkin spice. Je ne sais pas c'est quoi une saveur naturelle de pumpkin spice. Ça ne se cueille pas dans les champs. Je dois te dire que j'ai trouvé ça chez Aldi. Aldi, là, fait compétition. Adjo, de chez Adjo. Trader. J'ai trouvé beaucoup de choses Ouais. chez Aldi. Aldi, c'est plus cheap que Trader Joe's. Ils font des copies de marques. C'est comme un président moins haut de gamme. Tigre géant se rapproche un petit peu. Rajoute-en d'autres Parce que- comparatifs. Non, mais Aldi, ils ont aussi de la déco pis tout, là. C'est un peu un président qui se prendrait pour tigre géant. Qui se prend pour Trader Joe's, mais que c'est Aldi. C'est ça. Cheers! Tout ça pour cette boisson à l'odeur horrifiante. Bon, je ne sais pas si c'est parce qu'on a été malade et donc que le goût n'est pas encore au top, là. Chut! Dis-leur pas, on vient de perdre toute notre crédibilité. C'est pas si pire, avoue. Ben moi j'aime ça, je te dirais. Ouais. C'est bien pétillant, pas trop sucré. J'oublie toujours que j'aime ça, du cidre. À chaque fois, je suis comme... Ah, y a rien qui bat un bon cosy. Est-ce que ça existe ici? Dites-le nous dans les commentaires, on a besoin de savoir si ça existe ici. Je m'imagine très bien faire un petit cocktail. Je dis toujours ça, je ne fais jamais de cocktail, OK? Glace, ça, un petit gin, un petit rhum. Tu m'as perdu à l'alcool. Moi je suis pregnant. Puis je trouve ça le fun. Hein? Tu sais, je pourrais être dans la C'est gang. festif. Ton petit whoop whoop vient t'enlever le droit d'être dans la gang. Si vous voulez m'inviter, laissez-moi savoir. Oh, attends. Des comptes à rendre. On a racheté ces pacanes. Si vous avez suivi la saga l'année passée, Une vieille pacane de fond de pâtisserie, c'est ça que je dis. des fameuses pacanes choix Ah, du c'est pas président. la même chose. Ben oui. Voyons, t'es bien. C'est des pacanes enrobées de chocolat. Oui, plein de clips. Des pacanes aux épices d'automne enrobées de chocolat au lait. Donc, je disais, avant que Christine soit outrée, si vous avez suivi la saga l'année passée de ces pacanes choix du président aux épices d'automne, qu'on savait pas de quel automne, de quelle décennie, c'était pas très réussi, mais là,
sont de retour cette année. Est-ce que ça sent meilleur? Non, ça sent meilleur, là. L'année passée, ça sentait vraiment passé date, là. Tandis que là, ça sent pas rance, mais ça sent pas bon. Oui, c'est ça le détail. Mais tu goûtes pas? ça va être une longue vidéo, là. Je ne goûte ni la pacane, ni le chocolat, ni les épices. Le goût n'est pas fort, mais il est bien présent. Est-ce qu'il est bon? Ça, c'est un autre dossier. Mais il est là! C'est moins choquant que l'année passée. J'oserais dire que l'année passée, il était clairement passé date, mais je suis sûre que c'était pas ça. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas bougé. Ce n'était pas ça. Le 13 nous offre des pacanes aux épices d'automne enrobées de chocolat au lait. Avais-je raison? Mais ils sont meilleurs. Moi, je pense qu'il y a eu un travail sur la recette ou au moins sont fraîches cette fois-ci. Prochain dossier. Une bonne compétition. Oui, produit québécois. Cette équipe était au congrès à Chicago. Est-ce que c'est un défi de ramener le congrès à chaque vidéo? Peut-être. L'équipe de La Montagne était là. Ils ont des amendes aux épices d'automne. Et l'an passé, on n'avait pas réussi à les avoir à temps pour la vidéo. Alors cette année, on se reprend. Voilà. J'ai ouvert ça en une belle innocente. Mais... OK, orangé avec les petites épices, là. Ça sent correct. J'ai pas goûté. Moi non plus, mais j'en mangerai d'autres. C'est vraiment délicat. Trop. Légèrement trop délicat. Je sais pas si ça fait pas juste comme contrebalancer le très sucré du chocolat blanc d'habitude. Là. Oh, j'ai comme expiré puis je l'ai senti, l'épice. On craint un peu les épices d'automne, mais c'est bon. C'est bon, là. L'amande qui est rôtie, elle change la texture. Oh! À vous, hein? La pumpkin est pas égale, là. Une constance à améliorer. Christine. Un grand joueur est de retour. J'ai pas contre-vérifié, mais je pense que c'est en 2017. C'était pas revenu depuis. Avoir l'explosion du marché du pumpkin spice, c'est ça qu'ils ont regretté. Ben là, ils sont de retour. Les biscuits Oreo Pumpkin Spice, c'était du côté des États-Unis. On les avait pas ici au Canada. Pourquoi? C'est des biscuits dorés, tes préférés? Mes préférés sont clairement supérieurs. À ce sujet, on a aussi vu passer les Snickerdoodles. Vous avez été vraiment nombreux à nous les envoyer. Puis c'est même arrivé au Saguenay. Fait que je sais pas pourquoi dans notre coin on les a pas vus encore. Là, c'est-tu des double crèmes? Ben on dirait, hein? Ils sont vraiment épais, là. Mais tu sais, ça sent vraiment bon, mais je vois pas de différence entre ça puis ceux-là à l'érable ou... Même sur l'emballage, on dirait. Des feuilles d'érable. Je pense que c'est une petite improvisation. Cheers! Faut que je goûte au crémage seulement. Non! 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 Ça aurait pu être n'importe quelle saveur, j'ai l'impression. Ça goûte le Oreo à vanille, là, doré, là, qui est un biscuit élite, là, on va pas se le cacher, mais comme qui est pas du tout à la citrouille. Banni de cette vidéo, ciao! Une changée du cidre. La Deb! Un comeback de la petite Debbie qui pourrait être ta fille, disons-le. On se rappelle la fois que Paul m'a dit qu'il m'avait vu au magasin parce qu'il y avait un présentoir de la petite Debbie. Mais c'est pas fâchant, elle est cute, là. Il est drôle, cet enfant. Mon Dieu, qu'il est drôle. Cette année, il y avait plusieurs produits, me semble, petite Debbie. Mais c'était plus celui-là là, qui a piqué ma curiosité. Il s'agit d'un roulé au pumpkin spice, Mais on a déjà essayé ceux en forme de citrouille, là, non? qui était quelconque. Savais-tu que le nom pumpkin était dérivé du nom grec Pepo, qui veut dire un gros melon? Regarde, c'est petit Deb là qui m'a instruit. Je peux-tu t'appeler Peppo? On dirait que ça m'excite. Ça fait longtemps que j'ai pas mangé un petit roulé. Ça sent bon. Ils en ont vécu des affaires, là, ces roulés-là. Là. Pas chiche sur le crémage. La petite Deb, là, elle se gâte, elle crème. Oh boy. Il y a du stock là-dedans. Non, ça goûte pas la pumpkin. Il y a trop de crémage. Là. Ça goûte le Crisco. Ça n'est pas bon. Désolée, la Deb. On s'en reverra l'année prochaine. J'ai genre des effluves de pétrole ou je sais pas trop, là. Ils sont encore bons, là, pourtant. Hein? Ils sont pas passés date. Non, ils sont pas passés date. Non. Oui? À Légèrement. peine passé date. Au moins, ça m'aura permis de t'apprendre Pepo.
et que la plus grosse citrouille a été cueillie en 2021, puis elle pesait 2702,9 livres! T'as-tu vu le potiroton? L'année prochaine, là, je pense que c'est là qu'il faudrait aller. Clairement. Veux-tu quelque chose de louche? Oui. Je te présente ça. Oh, Quand on me met en charge de faire les achats, il faut subir parfois. Alors encore une fois, chez Aldi, j'ai trouvé des roulés de fruits séchés au pumpkin spice. Il y a personne qui a demandé ça, là. Effectivement. C'est mieux d'être bon, là, parce que fut un temps où j'appréciais beaucoup ces fruits-là. Je me rappelle de ce temps. C'était dans le temps qu'on se disait que c'était une belle petite collation santé. Ben oui. Ça n'enlève pas la faim, ça n'a pas la satisfaction d'un bonbon. Ça Quand reste même. pris d'un dent. Pourquoi? Au pumpkin spice. Alors, il y a de la purée de citrouille puis des épices dedans. Ça sent la citrouille, là. Tu sais, la citrouille, ça pue. C'est louche. Cheers. C'est bien épais, là. C'est comme acidulé. Pourquoi c'est piquant? Parce que c'est à la citrouille épicée. Non, mais ça me picouille, là. Ben là, t'es allergique, là? Pourquoi il y a de l'extrait de vanille dans le rouleau aux fruits? Il y a clairement genre du piment. On dirait que c'est plus fort que moi, j'ai le goût d'en Oui. manger. Mais je sais pas qu'est-ce que je viens de vivre, mais j'aime ça, puis je pense que je vais le finir. Je sais pas ce qu'ils ont mis dedans, mais ça marche. Mais ça goûte pas particulièrement beaucoup le pumpkin spice, là. Ça goûte les épices, ça goûte acidulé. Avant qu'on continue, je veux juste te présenter ma couverture de Pumpkin Hoe. Pumpkin Hoes in this house. T'as l'air d'un petit gnome. Quoi? Il y a, oui, une place pour les mains. Je te mettrais dans mon jardin. Merveilleux détail, très champêtre. Je t'ai mieux. Non, mais c'est parce que l'an passé, là, on avait tellement un beau décor, là. Cette année, on pouvait pas l'égaler parce que il y en a plus de feuilles. C'est fini. La joie de l'automne, c'est fini. On s'en va vers la décrépitude de tout ce paysage, OK? On en a pour une couple de semaines à être complètement déprimé parce qu'il n'y a pas de neige, puis il n'y a plus de feuilles, puis il n'y a pas de soleil. Pourquoi on ne vit pas où qu'il fait 15 à l'année? Veux-tu un petit fruit séché? On continue, Christine. On enchaîne. OK, c'est parce que là, tout le monde qui est sur TikTok se met à parler comme Antoine. Vous aimez les Fruit Loops, Bonadongas? Tu sais que t'as de l'influence quand tu changes les habitudes de tout le monde. Là. Ouais? Prochain produit, ce sont des petits biscuits Graham recouverts de chocolat blanc avec des miettes au pumpkin spice. Les miettes? Il aurait pu mettre le pumpkin spice dans le biscuit, dans le chocolat, mais ils sont allés avec des miettes. Je suis ouverte. C'est beau! Je suis prête à découvrir. Ben, là, dis-moi que ça sent pas la maladie, là. Ça sent le garde-robe d'hôpital. Nouvelle odeur dans rotation. Je peux pas dire que t'as tort. Ben, non, mais avoue. C'est ça l'affaire, c'est que vous pensez qu'elle exagère toujours. Mais jamais bien loin. Toujours La vérité. dead on, là, pardon. Bon, mais écoute, on s'est déjà engagé. Allons-y. Il y en a épais de chocolat, là. L'épice, elle est même pas dans la miette. Elle est où? Elle a manqué le train. C'est très beau. J'aime beaucoup les textures. Ça va te faire un beau plateau. Oui, mais personne va les manger. Ils vont en prendre un, puis ça va être tout. Là, un succès, ce serait pas trop. On surfe sur le site depuis le début, là. Ce serait-tu qu'on aime pas tellement le pumpkin spice? On en est-tu revenu du pumpkin spice? Tout ça, là? C'est fini, je pense. J'ai beaucoup d'espoir. Et c'est un produit québécois. Une crème de citrouille épicée. Je vous lis les ingrédients. Citrouille de l'île d'Orléans, c'est très précis. Crème fermière, sucre de canne biologique, farine biologique, épices, muscade, girofle, gingembre. Tu vois, eux, ils nomment les épices. Alors, on est allé faire un tour à l'île d'Orléans, à la confiturerie Tigidou. Qui s'écrit Tigidou. C'est ça! C'est mon seul bémol. Voilà. Mais tout est beau. Leur branding est très champêtre. L'endroit, Magnifique. on se croirait à moitié dans Les Filles de Caleb, à moitié dans le Myland. Champêtre cool. C'est encore cool le Myland, je sais pas, ça fait vraiment longtemps que je t'en Il y avait aussi d'autres produits qui m'intriguaient, comme cette crème de pomme au café et cette gelée de fruits framboises jalapeno. Quand même consistant, là. Très jaune. C'est de la vraie citrouille, là. Très potironné. Ils nous font pocher avec un arôme naturel. Non. C'est de la citrouille. Ça sent ça, la citrouille. Ah! Est-ce que finalement on préfère quand c'est artificiel? Légère odeur de savon. On goûte?
On goûte. Ouh! Oh my God! J'adore la texture. Ça goûte la tarte à la citrouille en meilleur, mettons. C'est vraiment bon. Je lance ça, là. Ça dans du yogourt. Parce que j'ai le goût de le manger à cuillère, tu comprends? J'ai le goût. Non, c'est délicieux. Ça goûte pour vrai un peu genre le sucre à crème, mettons, à la citrouille. Ouais. T'as le goût de citrouille un peu au début, puis t'as les épices à la fin. C'est vraiment bon. C'est Tikidou. C'est écrit, c'est Tikidou. Moi, je dirais que c'est Tigidou. On va jazzer ça un peu. On va y aller dans le salé. Des craquelins de chez Trader Joe's. My love, ça fait longtemps que je l'ai visité. C'est des craquelins citrouille canneberge. Très automnal. Ça dit que ça complimente là, les fromages, les trempettes, les tartinades. C'est ça. Il y a du romarin séché et du thym séché. On continue dans la fête. Ça sent bon. Ça sent un peu Noël. Il y a de la graine. Pourquoi j'ai oui. dit ça? On peut-tu goûter? On y va. C'est délicieux. Très basic. Ça goûte pas la citrouille. Ça goûte Thanksgiving. Sucré, salé. J'ai envie de tremper ça dans du fromage de chèvre. Cette année, on n'a pas de fromage. Mais attends, on dirait un croton. Là. What? Quelle drôle d'expérience on vit! On a traumatisé tout le monde l'année passée avec notre fromage Pumpkin Spice. Qui était dégueu, mais finalement, il était bon. Par contre, cette année, nous avons une deuxième sorte d'humus. Parce que l'année passée, il y avait l'humus lantana qu'on avait goûté. Pas mauvais, hein? C'était surprenant. Mais là, cette année, c'est la saveur de Trader Joe's Pumpkin Spice. Pourquoi pas? Avec leur petit craquelin. Ben oui, gadon. C'est un peu vert, hein? Mais je me demande si c'est mes yeux qui ont de la misère à faire le focus ou... Ben, on dirait un peu caca de bébé, là. C'est ça, quand c'est organique. Il y a à la fois de la purée de citrouille et des épices. Qu'on voit bien. Et il y a aussi de la vanille, de l'empêcheur de pourriture. Bon, Pour moi, c'est honnête. cheers. Tu goûtes pas le savon? Moi, j'allais dire que c'était bon. Ouais? C'est de l'humus dessert. Oui, mais mettons, comparé à celui de Lantana, On n'est pas très loin, là. Qu'est-ce qui se passe? ceci me donne envie de vomir. J'ai dit le mot. Prends une gorgée de cidre. Ça va passer. Prochain produit m'excite quand même. Il s'agit d'une crème fouettée Pumpkin Spice. Encore une fois, Aldi. Mais oui, je vois ça. Un beau petit fou, ce Aldi. C'est beau! Tu sais, les baristas, ils font... Oups. Attends, faut que ça rentre dans ta bouche, là. Non, non, non! Ben, cheers. Ça goûte un peu le eggnog, non? Un peu. Mais wow, non? C'est bien aérien. Ça goûte pas très épicé. Ça goûte surtout sucré. Beaucoup le lait de poule, donc il doit avoir beaucoup de muscade. C'est comme une crème à la citrouille de chez Starbucks qui serait au lait de poule. C'est pas quelque chose qu'on a beaucoup ici. Il y a pas mal une marque. C'est un beau marché à exploiter. Qui écoute ça, là? Encore une autre business à créer. S'il fallait partir toutes les business qu'on lance ici, on serait riche. Ou pauvre, surtout. On aurait fait de banqueroute. Banqueroute. T'as quel âge? Moi, je me pratique à être gênante, là, je vais être mère. T'as pas besoin de pratique, je pense. Je savais que t'allais dire ça, ma maudite. C'est inné chez toi. Là, on a du Target. Du Target. Target. En l'honneur des beaux souvenirs qu'on a partagés à peu près 2 ans ici au Canada. J'allais dire 3 semaines, mais... C'est des bouchées de gâteau au fromage au pumpkin spice. Un petit soupçon de savon. Je le sais que je vous l'ai déjà demandé, mais il y a peut-être des nouvelles personnes qui se sont jointes depuis 2019 à ce channel. C'est quoi qui goûte le savon dans les courges? Peux-tu, s'il vous plaît, avoir une réponse? Point d'interrogation! C'est un gâteau au fromage, je pense qu'on est rendu à goûter. Ben oui, ça peut pas être mauvais, hein? Ça peut-tu être mauvais? C'est quelconque, là. Ouais. C'est un dessert de semaine. C'est tellement ça, là! C'est par où ça s'ouvre? Tu vois des démons? Laisse-moi gérer, là. Ça s'appelle des moon pies. Des tartes à la lune? Je pense qu'on a atteint le point de non-retour, là. Je vois tout le temps ça passer. Mais ça semble d'un film. Ben, ça semble être populaire. C'est depuis 1917. Certainement établi. Mais c'est quoi le moon pie? C'est un sandwich au marshmallow. Oh!
Fait comme les Choco Pies, là, Puis là, c'est enrobé. de Pumpkin Spice. Oh! J'adore le petit branding rétro. Ça sent comme le gruau cassonade. Cheers! Oh, c'est comme mou! On passe. Ça goûte pas le pumpkin spice, ça goûte comme si c'était enrobé au sucre qui ne goûte rien. Les Choco Pies étaient meilleurs. Clairement. Je sais pas pourquoi on fait encore confiance à la barbe à papa. Après toutes ces tentatives. Mais là, j'ai pas pu m'empêcher. Quand j'ai vu cet emballage de variété, 5 saveurs. Les autres saveurs sont canneberge. C'est chelou. Pomme caramel, s'mores, c'est invité dans le party. Pourtant, c'est plutôt estival là, comme ça. Et candy corn. Mais là, la saveur qui nous intéresse, c'est tarte à la citrouille, qui est rose pour une raison indéterminée. Ça sent la cerise. Est-ce qu'on a été berné? On a des bonnes candidates quand même, parce que moi, je te dirais que dès que je vois pumpkin, dans le panier. Ça sent pas le pumpkin spice, ça sent la fête foraine de base. L'expo, notre pratique. Cheers! Des cristaux de sucre. Ça goûte à rien. Au moins, ça goûte pas l'ail. Ça goûte la casa grecque. Moi, ça me fait penser, là. On avait un oncle, ben on a toujours un oncle, là, que quand on était jeune, il prenait une bouchée de patates pilées, puis il me disait ça goûte le brocoli. Puis là, tu sais, tu te mets à goûter. C'est-tu lui qui est derrière ça? Christine, produit québécois. Je pense que là, on a atteint le bas fond de l'Amérique, là. On va revenir. Il y a une compagnie qui s'appelle Shop-moi ça qui offre une boîte Pumpkin Spice. Je sais pas s'ils l'offrent encore à ce jour. Écrivez-leur pour leur demander en grand nombre. C'est 2 sœurs en plus qui ont cette boîte. Très excitant. Là. Mettons que t'as un cadeau à faire pendant l'automne. Là. À une pumpkin hoe comme nous. C'est nice. Il s'agit d'un gratteux. L'Auto-Québec. Citrouille Une épicée. loterie, là. C'est des petites tasses, là, des petites citrouilles ou des petites tasses de pumpkin spice. Ah, ça sent! Voyons donc. Qu'est-ce qu'on vit? What a time to be alive, là. Few moments later. Hey Vanessa, je l'ai fini. Puis, je ne gagne point, mais ça sent le pumpkin spice. Il va-tu avoir un menthe poivrée pour Noël? 6.5 hours later. Je gagne-tu? 6 $! Donc, voici le contenu de la boîte. Magnifique. Il y a une chandelle à la citrouille, De Mimi et Auguste. citrouille, épices et sucre brun. Ça sent sucré, là. Oh oui. C'est pour ça que c'est un peu sombre. On voulait faire comme une ambiance cosy. Qu'on va rajouter ça. Elle est belle, puis le contenant est réutilisable, bien sûr. Il y a aussi un exfoliant corporel citrouille épicée de BU. Ouh! Ouh! Ça sent la cannelle. Oui, moi, c'est ça que j'aime. Ça sent bon. Oh, j'adore cette odeur-là. Il y a un bandeau de gibou. Très cute. Parfait pour tes randonnées. Il y a une tisane latte citrouille enchantée de l'Inédit. Un chocolat, graines de citrouille, de chocolat boréal. Oh, c'est beau. Graines de citrouille. Une bombe de bain thé chai de base botanique qui est magnifique. Dernière chose que je vois, c'est un bain moussant, le rituel lune noire, qu'on s'était aussi acheté. Donc, on va aller essayer ça aussi tantôt. Ah, vous êtes là. Ça faisait longtemps que j'avais pas été tout nu sur cette chaîne. Salut maman! Es-tu fière de moi? Je fais des vidéos sur YouTube! Dérange-moi pas, je travaille. Me voici dans le bain pour essayer le bain moussant de Rituel Lune Noire à la citrouille épicée de chez Selve Rituel. Coup de cœur. C'est vraiment l'odeur, je crois, la plus représentative de la citrouille épicée. Ça sent le dessert, ça sent le paradis. Belle mousse, mais là, si ça vous dérange pas, je vais aller profiter de mon bain. C'est un gros sacrifice, là. Jusqu'à temps que je sois ratatinée. Ok, bye! C'est vraiment un bel ensemble cadeau, là. J'ai repoussé le choix. J'ai trouvé 2 sirops d'érable, sirop, mettons, au Pumpkin Spice. Un de la marque Great Value du Walmart, qui est très, très liquide, là. Puis l'autre se veut plus organique. C'était chez Aldi. Là, ça, c'est vraiment du maple syrup. Ça, c'est Ouais. du flavored syrup. Ouais. Oh!
Au palais, hein? Mettons que le petit cheveu, c'est pas... Cheers! Un sirop à saveur de pumpkin spice. Un sirop de quoi? Flou. C'est comme bang! Mais après ça, ça goûte plus rien. Ça me fait saliver, là. J'ai une violente réaction. C'est trop, là. Trop sucré, trop d'épices. Trop. Je dirais un petit mal de cœur. Tu mets ça sur tes crêpes ou tu mets ça dans ton café? Peut-être sur la tablette. Il y a comme pas de profondeur au goût, là. Ça, au moins, ça sent le sirop d'érable. Là. C'est très jaune. Regarde, là, le goulot. Je veux pas faire ma snob, là. Mais on s'entend que le sirop d'érable canadien, c'est le top dog. Ouais, mais c'est Vermont. Non, non, il y a une ligne, il y a une ligne. Cheers. C'est pas moins sucré. C'est pas plus bon. Moi, je dirais que oui, car il y a une profondeur à la saveur, tu vois. Je me vois plus mettre ça un petit peu, mettons, sur mes crêpes que l'autre. Sérieux, ça m'a achevé, là. Déjà, hein? Déjà! On n'aura pas réussi à passer au travers aujourd'hui. Sérieux, je suis sûre qu'on compare nos teints maintenant. Et au début, on est plus orangé maintenant. Tu sais qu'il y a pas si longtemps, j'ai fait mon test de diabète de grossesse. Ouais. J'ai des petits relents de ça qui se passent présentement. Des petits flashbacks. C'est-tu la fin? Imagine. C'est-tu la fin, puis c'est fini. Qu'est-ce qu'on en retient aujourd'hui? Cette édition de Pumpkin Spice me laisse un peu sur ma faim. Je verbalise mes souhaits, là. Je veux davantage de fromage. Je veux des trucs plus salés, plus inusités. Je veux des boissons. Puis pourquoi pas une autre saveur pour l'automne? Ben là, on voit de plus en plus pomme caramel. Est-ce que pomme caramel est le nouveau Pumpkin Spice? Dans mon cœur, c'est vraiment pas pareil. Mais je suis ouverte à être surprise. Au niveau des découvertes, il y a tout de même la crème. Ah, ça, De citrouille? ça. Moi, je pense qu'on pourrait conclure la vidéo avec ça. C'est vraiment ça qui gagne. J'ai aimé le cidre. Ça nous donne des pistes pour les prochaines années. Attends, la chandelle aussi, qui était dans la boîte Chope-moi ça. Ça sent beaucoup, ça sent bon. Pas fâché. Le reste, assez fâché. Au niveau des fiascos, il y en a eu tellement. Là, malheureusement, on n'a pas pu goûter à tout. Puis il y a des choses qui ont trouvé la route du retour un peu longue. C'est peut-être un petit peu ambitieux d'amener des crèmes glacées. À Vanessa du passé, pourquoi? Donc, on espère que vous avez apprécié cette édition de On goûte à tout au Pumpkin Spice. Si vous avez découvert des produits Pumpkin Spice cette année qui vous ont charmé, écrivez-nous ça en commentaire. Merci aussi beaucoup pour votre patience. On sait qu'on était absente un bon bout. On va essayer de se préserver des microbes pour les prochains mois. Les microbes sont rough cette année. Je sais pas pour vous, l'automne aussi est rough. Si jamais vous êtes dans la même situation, on espère que vous pouvez faire chaque jour un petit truc pour vous faire plaisir. Ça peut aider à passer au travers. Le temps des fêtes va arriver. La joie dans nos cœurs sera là. Éventuellement, il y aura un autre membre de la squad, un ou une. Ouais, un petit bébé qui va goûter citrouillé. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et on se dit à très bientôt. Bye! Quoi? On a fini le cidre? C'est qui nous a dit l'autre jour qu'il fallait changer la table? Il y a quelqu'un qui te l'a dit que ta vieille table rabougrie. Arrêtez d'insulter ma table. Je l'aime, ma table.